c'est Paulie, je peux vous amener aujourd'hui en entrepreneur vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire qui est Scarlett Johansson. On la première vidéo en montrant qu'il faut montrer des images de Scarlett Johansson. Première vidéo, surtout dans la fin pour une petite conclusion. Alors c'est parti. Et Scarlett Johansson est une actrice, réalisatrice et scénariste, productrice de cinéma et chanteuse américano-danoise, née le 22 novembre 1984 à Manhattan, New York. Nom de naissance Scarlett Ingrid Johansson. Naissance 22 novembre 1984, 42 ans, New York, États-Unis. Notoriété américaine danoise. Profession actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, chanteuse. Film notable. Ok, ça c'est tous ces films. On verra après les films. Vous inquiétez pas. Actrice le plus rentable de tous les temps, Johansson fait ses débuts au cinéma dans la comédie fantasy Nord 1994. Révélée à l'âge de 14 ans grâce à sa présentation dans L'homme qui mourait à l'oreille des chevaux. 1998 de Robert Redford. Passé le rôle principal de plusieurs films indépendants actionnés par la critique Godford 2001, Los Angeles 2003 et La jeune fille à la perte 2003. Ces deux derniers longs métrages lui vaut la BAFTA de la meilleure actrice pour en translation et deux nominations Golden Globe par la suite. Elle tourne à 3 reprises avec Woody Allen dans le trailer Match Point 2005. La comédie Scoop 2006 et Vicky Cristina Barcelona 2008. Parallèlement à ce défi diversifie environ dans le blockbuster de Island 2005, le tailleur humoristique de Serpent en Roi 2008 ou encore la comédie romantique Ce que pensent les hommes 2009. À partir de 2010, avec son apparition dans le film roman de Scarlett Johansson devient un pied dans l'univers cinématographique Marvel, dans lequel elle incarne Natasha Romanoff, la veuve noire, et fait partie des 6 Avengers originaux dans les 4 films qui leur sont consacrés. Elle incarne le rôle principal dans Black Widow, film centré sur son personnage sorti en 2021. Elle revient à des rôles plus complexes en interprétant Janet Leigh dans le biopic Hitchcock 2013 ou Laura dans Enter the Skin 2013. Elle s'impose surtout comme tête d'affiche de documentation ou en portant le site 2014 puis Cause and the Skin 2017. En 2020, elle est doublement nommée pour la première fois au Oscar grâce au film Marriage Story et Jojo Rabbit. Elle est en 2008 et en 2009 l'actrice le mieux payée au monde, ainsi que l'interprète féminine cumulant le plus de recettes dans l'histoire du box-office mondial de ces films, ayant rapporté plus de 14 millions de dollars. Ces résultats étaient en partie dus à son rôle de la veuve noire dans des films au grand succès comme Avengers Endgame, Team
largement nommé l'un des 100 personnes les plus influentes au monde en 2021. Elle a reçu de nombreuses décisions, donc un British Academy Film Award et un Tony Award, et des nominations pour 2 Oscars et 5 Golden Globe Awards. Enfance et famille. Sky Ingrid Johansson est née le 22 novembre 1984 à New York, dans le quartier de Manhattan, avec son frère jumeau Hunter, son père Karsten Olaf Johansson et un architecte originaire de Koparank en Danemark, et son grand-père paternel, Einar Johansson, était historien, scénariste et réalisateur dans le propre père était suédois, sa mère Mélanie selon une productrice new-yorkaise, ainsi d'une famille juive. Akinas, d'origine polonaise, installé dans le Brousse. Les parents de Sky se sont rencontrés au Danemark alors que sa mère vivait encore chez la grand-mère maternelle de Sky, Dorothy Clan, née Codes, qui était comptable et enseignante à New York, avant de s'installer au Danemark. Cependant, selon d'autres sources divergentes, le père de Sky immigra à la fin de sa vingtaine de Compton à New York, où il rencontra la mère de Sky la première fois. Une partie de sa famille, notamment le frère de son grand-père maternel, est mort dans le ghetto de Varsovie. Outre son jumeau Hunter, Sky Johansson a une sœur plus âgée, Vanessa, également actrice, un frère plus âgé, Andrea, et un demi-frère, Christian, né du second mariage de son père. Elle possède les nationalités américaine et danoise. Sky Johansson a grandi avec peu d'argent et une mère cinéphile. Sky fréquentait l'école primaire PS 41, située à Greenwich Village, à Manhattan. Ses parents ont divorcé quand elle avait 13 ans. Sky était particulièrement proche de sa grand-mère maternelle, Dorothy Sloan, qui était comptable et professeur des écoles. Elles pensaient souvent tout ensemble. Scarlett l'a conduit comme sa meilleure amie. Intéressée depuis son plus jeune âge par une carrière sur les producteurs, elle donnait souvent des spectacles de danse et des chants pour sa famille. Elle aimait particulièrement les comédies musicales et le jazz, un type de danse dans lequel les voix sont tordues, les paumes orientées vers le public et les doigts écartés. Elle a pris des cours de claquettes et affirme que ses parents l'ont toujours soutenue dans ses choix de carrière. Elle décrit son enfance et sa famille comme ordinaire. Pendant son enfance, Scarlett s'entraînait à jouer en restant devant la miroir, ce qu'elle avouait être Judy Garland dans le chant de Missouri 1944. À l'âge de 7 ans, elle fut inondée quand son frère fut remarqué par un agent et signa un contrat à sa place, mais elle décida plus tard de devenir actrice malgré tout. Elle s'inscrit à l'Strasberg Théâtre en film institut et commence à étudier pour des campagnes publicitaires, mais sont détachée assez rapidement. Je ne voulais pas pouvoir vendre Brett. Elle se concentre sur le cinéma et le théâtre, et se produit pour la première fois sur scène dans la pièce Au Broadway
Sophie avec Ethan Hawke, pièce dans laquelle elle a deux répliques. C'est à peu près à ce moment-là qu'elle commence à jouer à la professionnelle. Children's School, une institution privée pour les enfants atteints. Promoteur de Manhattan à 9 ans, Scarlett fit sa première apparition au cinéma dans le rôle de la fille de Surprise dans la comédie fantastique de Christine Nord 1994. Elle dit qu'elle était sur le plateau de tournage à enseignement qu'elle voulait faire. Choisie obtient par la suite des rôles secondaires, par exemple en jouant la fille du personnage de Sean Connery et Kate dans la trilogie 1995 ou alors dans le rôle de l'Union Noire dans le film 1996. Formation et début d'actrice 1994-2002. Sky Johansson débute au théâtre à l'âge de 8 ans aux côtés d'Ethan Hawke dans Sophie Tree. Sa carrière cinématographique démarre à l'âge de 9 ans quand sa mère l'emmène passer des sessions vers 8 ou 11 ans. Elle est auditionné pour le rôle de Judith Deva dans le film Jumanji, donc le rôle est interprété par Kristen Dutch. Elle décroche son premier rôle au cinéma en 1994 dans le film Le Nord de Rob Reiner. Elle enchaîne ensuite le rôle sans se faire vraiment remarquer et c'est en 1998 qu'elle reçoit le Young Award décerné par le magazine The Hollywood Reporter pour son rôle de grâce dans L'homme qui murmurait à l'oreille des cheveux. En 1999, elle tourne un drame de guerre appelé American Rhapsody et l'année suivante, elle tourne aux côtés de Bill Thornton dans The Barber. Elle se fait aussi remarquer dans le film Coast Road sur aux côtés de Rapi. En 2002, Sky Johansson est diplômé en droit de la profession judiciaire de Manhattan. Pour son crédit numéro 2005. Sky Johansson s'impose en 2003 dans deux rôles décisifs, tout d'abord face à Bill Murray dans Lost en relation de Sofia Coppola, puis aux côtés de Colin Firth dans la survie à la pyramide médicaleuse reconstitution du monde de Vermeer. Elle se voit désormais le Grand Prix à la Mostra de Venise pour le premier et sélectionné au Golden Globe Award. Comme meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour leur relation et meilleure actrice dans un film dramatique pour la jeune fille à la perle. Elle remporte aussi au BAFTA la même année le prix meilleure actrice pour son rôle dans Lost en relation. Elle est conviée au Oscar en juin 2004, enfin des Grands Maîtres Prix. En 2004, elle joue aux côtés de Fergus dans En bonne compagnie en face à John Travolta et Gabriel Macht dans le drame de Mark Lofton. Soit lui voulut une troisième émission au Golden Globe. Cette même année, elle est contactée par un rôle dans Mission Impossible auquel elle se peut y passer en raison de son emploi du temps à ce petit conflit personnel avec Tom Cruise, également remonté par les journaux. Et plus qu'on démentit, elle est remplacée par Kerry Russell du premier
au 11 septembre 2004 à l'événement de jury de Six, un festival de Venise sous la présidence de John Borman, aux côtés de Spike Lee et Hélène Mirren notamment. En juin 2005, elle tient le premier rôle féminin dans le Secours d'assaut d'Islande avec Ewan McGregor. Elle tourne ensuite un film de Woody Allen, Passport, sans lui veut une quatrième nomination au Golden Globe. Donc le prix fut décerné à Rachel Weisz. Elle est depuis considérée comme un symbole mondial et devient alors par sa présence dans ce film la nouvelle muse de Woody Allen. Leur collaboration s'étend en fait à 3 films. Conformation commission de missile de 2009. Kelly Johnson le retrouve en vue pour Scope, une comédie policière sortie en juillet 2006, aux côtés de Hugh Jackman. La même année, elle apparaît dans la Nord de Brian de Palma, tournée à Los Angeles et en Bulgarie avec Josh Hartnett, Aaron Aka et Hilary Duff. Kelly Johnson explique qu'elle admire le trait de Palmas et voulait travailler dans ce film malgré ce qu'elle pensait être plus non indiqué pour le rôle. Les critiques sont partagées, certains trouvent son travail bon et certains non. Elle joue également aux côtés de Hugh Jackman pour la seconde fois consulte et de Christian Bale pour un thriller fantastique Le Prodige, réalisé par un haut contentionnaire Christopher Nolan. Le 14 janvier 2006, Kelly Johnson anime le Saturday Night Live et revient le 21 avril 2007 pour y chanter en duo avec Andy Samberg, une reprise de SmackDown. Elle tourne ensuite la chronique historique de septembre de Surprenant Girl de Justin Shavig qui sort en février 2008, où elle côtoie Natalie Portman et Reed Palmer pour y gagner le rôle de Marie Pauline. En 2007, elle tourne à Barcelone, son troisième film avec Woody Allen, Vicky Cristina Passerella, où elle joue aux côtés du couple espagnol Penélope Cruz et l'acteur oscarien Javier Bardem. Elle interprète ensuite Annie Paradox dans Le journal d'une babysitter aux côtés d'Alicia Keys, Laura Linney et Nicolas Hart. Le film est sorti le 24 août 2007 en Amérique du Nord et le 14 mai 2008 en France. En 2008, elle est la femme fatale dans la cinéma du comic des Spears, où elle retrouve Eva Mendes avec qui elle a travaillé en 1909 sur Me par J.P. et Gabriel Mac qui a contribué sur le son de scène Gabriel en 2004. Puis en 2009, Johnson joue au professeur de yoga dans Que pensent les hommes, adaptation cinématographique du livre issu dans You Frank Perret, j'arrive pas à dire, voilà, pour pardonner un crime, Paris mort, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Bradley Cooper, Ben Affleck, Kevin Connolly, Jennifer Cohen et Judy Long, le ressort de Gambit et la police Paris mort, bien que les critiques soient un peu unanimes. Scarlett qui obtient quelques critiques favorables, notamment du Patty Martin, disant de la qu'elle prouve qu'il n'est pas besoin de Woody Allen pour être drôle. Est-ce que le symphonique chronique de son écrivain qu'elle est devenue une actrice comique habile?
Attends. Je peux lire, je crois. Hop. Et puis en 2010, en 2010, Sky fait partie des premiers acteurs à rejoindre l'univers cinématographique Marvel, en incarnant le personnage de Natasha Romanoff dans le film Iron Man 2, réalisé par Jon Favreau, remplaçant ainsi l'actrice britannique Emily Blunt qui devait évidemment incarner le rôle, accompagnant son rôle en 2012 dans le Booker Avenger. Le 2012 tient son retour sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. En 2013, il interprète le rôle de Janet Lynn dans le film basé sur Alfred Hitchcock aux côtés de Jessica Biel, Vera Wynne, Ella Miron, Elma Green et Anthony Hopkins. Alfred Hitchcock dans la comédie dramatique familiale Nouveau Départ, réalisée par Cameron Crowe. Elle interprète John Carden en chef d'un zoo labrador aux côtés de Matt Damon. Elle avait en février 2013 ne pas avoir été préférée à Anna Interview pour le rôle de Fantine dans Les Misérables, adaptation mise en scène par Tom Hooper. Anna Interview remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Le 16 novembre 2013, Anna reçoit le prix de la meilleure actrice pour le film R lors du 8e festival international du film de Rome. Un rôle très particulier puisque dans ce film, de Spielberg adoube un système d'interprétation perfectionné et d'aimant humain constant, utilisant Cannes par Joaquin Phoenix en tombe amoureux. Dans le film de science-fiction anglais, Uncharted Skin de Jonathan Glazer assure une mystérieuse créature embarquant des jeunes hommes vers un destin funeste. Elle participe à la satire Dungeon, écrite et réalisée par Joseph Gordon-Levitt et jouée par Barbara Sagerman, une jeune bibo romantique du monde des temps comiques juste à la peau apaisée implantée. Cinéma commercial et orientation depuis 2013. Depuis 2014. En 2014, Sky Harrison incarne Natasha Romanoff pour la troisième fois dans Captain America, le soldat de l'hiver. Elle vient en France pour l'origine du nouveau film de science-fiction de Besson-Lucie qui décrypte sa puissance cérébrale en gardant des super-pouvoirs. C'est un sujet commercial en France et surtout à l'international en 2015. Interprétant comme Natasha Romanoff dans Aventure, l'art du temps, puis l'année suivante dans le même habit et avec une nouvelle coupe de cheveux dans Captain America Civil War. Parallèlement, elle participe à la comédie avec César, réalisée par Joel et Ethan Coen, qui lui permet de revenir à son registre habituel. Par ailleurs, elle double le sapin Kay pour la super-production de Libération, autrement le réalisateur Jon Favreau, ainsi que le personnage dans le film d'animation Tous en scène. Maintenant, le film obtient des critiques positives. Il a accumulé 6,2 millions de dollars de recettes et est le 7e film le plus rentable de 2016. L'année 2017, dans un nouveau producteur d'action et de science-fiction cause Hunter Steel Developers Center ajoute le majeur Matsuo Kusanagi
Parallèlement, elle revient à la comédie pour incarner le protagoniste de Pierce Roy, recruté et osé par le scénario entouré de valeurs sûres de l'humour américain. Kate McKinnon, Julian Bell et Ilana Glazer et Eric André, les deux films reçoivent des très mauvaises critiques, tandis que le premier ayant aussi un flop commercial. Avec Natasha Romanoff, elle finit la décennie de quatrième notamment en avril 2018. Aventure Infinity War, quatrième plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma, avec plus de 2 milliards de dollars de recettes, et à ce point le meilleur box-office pour Scarlett Johansson. Pour l'année 2018, Scarlett Johansson domine le classement des actrices le mieux payées au monde, avec un revenu de 45 millions de dollars par ailleurs au classement des recettes cumulées par acteur au box-office mondial. Elle figure en troisième position derrière Samuel L. Jackson et Robert De Niro, qui fait la première actrice avec des recettes cumulées supérieures à 5 millions de dollars. En avril 2019, il joue dans Aventure Endgame qui surpasse Infinity War box-office, qu'un film de Marvel du tout consacré à la Veuve Noire et en préparation à Scarlett Johansson en vedette. Le long métrage Black Widow qu'elle a produit lui a rapporté 20 millions de dollars contre 1 million pour le premier aventure. Début 2018, elle affirme qu'elle reviendra au cinéma quasi en jouant dans Jojo Rabbit, le prochain du réseau Neo Telka Waititi, dieu du roman de Christine de scène en grec. La même année, alors qu'à Hollywood est encore marqué par l'affaire Patten, elle prend la défense du réalisateur new-yorkais Woody Allen, accusé d'agression sexuelle contre sa fille, Dylan Farrow. La comédienne qui a travaillé à 3 reprises avec le réalisateur et qui est également l'un de ses proches amis explique J'aime Wendy, je le crois et je travaillerai avec lui n'importe quand. Je le vois dès que je peux. J'ai eu des nombreuses discussions avec lui, surtout j'étais très direct et lui aussi. Il maintient son innocence et je le crois. C'est compliqué parce que c'est une période où les gens sont en cran et c'est tout naturel. Les gens ressentent des émotions très fortes et sont encore très... Justement, c'est une période intense. Elle fait partie des rares personnes à prendre sa défense. En 2021, l'actrice porte plainte contre Disney pour la sortie du film Black Widow sur la plateforme de service Disney+. Par reproche une rupture de contrat coûté des 10 millions de dollars, compte tenu du fait que son contrat lui garantit un pourcentage des recettes en salle. En 2024, elle dirige son premier long métrage Eleanor Negrete d'après un scénario de Tori Kamen, mettant en scène l'actrice américaine Shush Curry. Le film est produit par Trudy Taylor, Maven Pictures, Charlotte Dauphin Film et Johansson lui-même à travers sa société de production Ceres Production Sony. En attachant à la distribution, le film est présenté en film mondial dans la saison Un certain regard du Fidèle de Cannes 2025.
En 2005, sa création fut envisagée pour le rôle de Maria dans la version au théâtre de La Mélodie du Bonheur, dont le rôle fut confié à Connie Fisher, après que celle-ci a gagné un concours de jeunes talents de la BBC. You Solve a Problem Like Maria, le 6 mai 2006, sort un Unexpected Dream, son phare des charts, album à but sans nom lucratif en groupant plusieurs titres chantés par d'auteurs renommés. Chanson y conduira une reprise de Seventeen. Elle a chanté en avril 2007 avec le groupe de Jésus en Marie en Californie. Elle joue en 2006 dans un court-métrage de Bennett Miller dans la bande originale When Did You Go, j'arrive pas à dire, de Bob Dylan pour voir le dernier album de ce dernier Modern Team. Elle est aussi le personnage principal du clip vidéo de la chanson When You Go Out comme Youth de shooting de manière tournée en août 2007 pour le prix du meilleur clip musical à MTV Video Music Awards. Elles sont cependant les dynamiques des reprises de Tom Wayne à Maurice et Lucien, l'aventure Never et Vladimir et une relecture de la musique de Wayne. Il sort le 7 octobre 2007 et il est produit par David Tigg qui fait appel à David Bowie pour les genres. Tenant avait déjà collaboré avec Kelly Clarkson dans le film Les Pretty. On y attend aussi le Yeah et Célébration, les premiers extraits de l'album Félixton s'accompagnent d'un clip. Kelly Clarkson a apparu le 7 juin, le 16 janvier 2008 dans le vidéoclip Yes Queen aux côtés de William Nichols, sa sœur John Legere, Nancy Nathan et d'autres actifs pour soutenir le candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2008 Barack Obama. Depuis 2009, Kelly agit en Europe du titre Las campagnes de chef banquier pour un film du film que je pense les hommes. Le 7 décembre 2009 paraît dans l'album Break You, aussi rendu à Beat You en 2006. Dans chaque relateur connaît un certain sujet de disque. Saint-Pierre de l'album en design dans l'année 19-10 par Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. En septembre 2011, est d'ailleurs sorti en duo avec Lulu Gainsbourg en prenant le tube Bonnie and Clyde. En février 2015, Chanson annonce la création de son nouveau groupe T-Seg dans la comédie Candy. Encore. Kelly Clarkson a de nombreux petits amis dans le monde du cinéma et des médias dès que signé chaque anecdote qui fait référence à Shazam dans sa chanson Peter Love, encore Jared Leto. Elle a fréquenté Josh Hartnett durant 2 ans, sans Hartnett et leur combat du temps trop chargé furent la raison de leur séparation. En 2008, elle se marie avec le Canadien Ryan Reynolds. Oh putain, lui là. Les deux acteurs annoncent leur séparation en décembre 2010, après 2 ans de mariage. Leur divorce est finalisé en juillet 2011. En 2011, une brève relation avec l'acteur Sean Penn, puis en 2012 avec Nat Naylor. En novembre 2012, elle est en couple avec Romain Duret de 2 ans, tourné ancien éditeur de magazine français Clark. Son agent a confirmé qu'elle s'est fiancée à Romain Duret en août 2013.
Le 30 août 2014, Camille Armand, son premier enfant, une fille nommée Rose Dorothy Durac, et se marie le 1er octobre 2014. En juin 2017, il tourne au magazine Pub, donc Sky et Romain se sont séparés depuis l'été 2016. Le 30 novembre 2017, Johnson finit sa relation avec l'écrivain et comédien Colin Jost lors du gala de l'American Museum of Natural History à New York. Le couple se fiance en mai 2019 et se marie en octobre 2020. Le 6 juillet 2021, elle annonce Bevan être enceinte de son mari Colin Jost. Le 18 août 2021, elle donne naissance à un garçon renommé Cosmo. Déclaration. Sky Johnson a déclaré croire que la monogamie puisse ne pas être intégrée et mettre tout en œuvre pour son couple ici à Gordon. A dit également que, contrairement qu'elle peut penser, elle n'est pas libertine et qu'elle n'est pas du genre à avoir besoin d'être en couple en permanence. En enchaînant le ressent, elle déclare tout de même faire un test FIB 2 fois par an. Johnson aime le fromage, déclare que son plus grand fils est le fromage que d'autres ne règnent sur ma vie. Elle critique les médias à Hollywood qui promeuvent les étiquettes de la beauté et cause chez les femmes l'envie de faire des régimes alimentaires mauvais pour la santé ainsi que des troubles de conduite alimentaire. Elle déclare qu'être ultra maigre n'est pas du tout ceci. Les femmes ne devraient pas se sentir obligées de se conformer aux images malsaines et ridiculement diffusées par les médias. Concernant ses croyances religieuses, elle préfère ne pas en parler. Elle indique mélanger un peu de christianisme et le judaïsme dans les fêtes de Noël et de Hanouka, mais ne pas apprécier les discours des célébrités en Dieu et ou Jésus. Elle s'est décrite en tant que juive en parlant de Randy Allen. J'adore Randy, nous avons beaucoup en commun, nous sommes tous les deux divorcés et juifs. Nous avons une relation décantée. Affirme avoir donné des notes de 1,080 sur 1,600 au exode lors de sa scoring neutre, qu'elle même qualifiée d'aimer d'accord. Sky Johnson n'a jamais caché ses opinions politiques progressistes ni son attachement à la gauche américaine. Elle est aussi membre du Parti démocrate et a milité pour l'élection de George Kerry lors de l'élection présidentielle de 2004. Elle dit avoir été déçue par la résultat de cette élection. Elle a aussi participé à la campagne anti-pauvreté menée par le chanteur Bono. Elle a soutenu Barack Obama lors de l'élection présidentielle de 2008. Présidente de 2008, notamment en parlant de clip Yes You Can du candidat démocrate accompagné d'autres célébrités lors de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Elle participe à un clip encourageant les Américains à aller voter lors du Back Save the You qui finance la campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton. Voilà, on filme maintenant. Pas tout vous lire, on a plein. Ah oui, ça c'est
les clips et les films, voilà. Oui, elle a fait des jeux vidéo aussi, bah oui. Les jeux avant Natacha Amaro, très vidéo aussi. Voilà, vous avez vu que la vidéo elle est longue, désolé, mais il y avait beaucoup de trucs à lire. Voilà, on se retrouve pour une petite conclusion. Là, vous avez vu Scarlett Johansson. La vidéo elle est longue, il y avait beaucoup de trucs à dire et tout. Voilà, cliquez sur n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, abonnez-vous. Et tout.